Bonjour et bienvenue sur KTV en direct à la télévision, à la radio et sur les réseaux sociaux pour ce temps de parole consacré à la réouverture enfin des discothèques. Et pour en parler, nous recevons Charles-Henri Mandala, le président de l'UMI. Bonjour. Bonjour. Merci d'être venu ce matin. Alors, décision du gouvernement, enfin une date qu'on attendait pour les discothèques, réouverture le 9 juillet. Question, est-ce une bonne nouvelle pour les discothèques ? Alors déjà, on va commencer par le début. Effectivement, de multiples réunions avec le syndicat, puisque l'UMIH couvre les cafés, hôtels, restaurants, discothèques, ce qu'on appelle globalement les CHRD. Les discothèques étant donc une partie de nos professions qui sont prises en charge par notre syndicat. Le national n'a eu de cesse de travailler depuis 1 an, les discothèques étant fermées depuis le 15 mars, pour essayer de les faire réouvrir. C'était une situation extrêmement complexe avec des différents protocoles sanitaires qui ont été évoqués, on y viendra après, pour une décision finale. Et le président de la République a souhaité que les discothèques réouvrent. Initialement, on avait oscillé avec le 2 juillet, mais c'est porté au 9 juillet. Bien évidemment, c'est une annonce qui doit être traduite dans la loi. Je rappelle quand même que tant qu'il n'y a pas de parution de décret ou d'arrêté, quel qu'il soit, sur les territoires ou départements qui redescendent, il n'y a rien d'officiel. Donc il faut néanmoins quand même que ça soit traduit maintenant dans les textes. Ceci étant, vu que le patron a quand même décrété que ça allait se faire, on imagine bien que ça va se faire. Donc c'est le 9 juillet que ça va revenir, mais c'est peut-être pas avec des conditions faciles à tenir. Pour les discothèques, puisqu'il y a des normes qui vont être on est obligé d'avoir des choses pour pouvoir ouvrir. Quelle en est ? Oui, c'est le cas. Alors, sur l'aspect économique, psychologique des tenants de discothèques, on y viendra un petit peu plus tard, mais moi je vais rester essentiellement sur l'aspect réglementaire, puisque c'est ce qui nous occupe au jour d'aujourd'hui, pour pouvoir faire une réouverture. Alors, effectivement, on va avoir des problèmes de jauge, des problématiques de jauge qui vont être posées, donc 75% sur les établissements fermés. Par contre, il n'y a pas de jauge sur les établissements ouverts. Une problématique de recyclage d'air extrêmement rapide de 100% de la capacité de la discothèque fermée sur une fréquence extrêmement rapprochée, donc qui nécessiteront peut-être des installations, des réinstallations pour certains établissements qui sont complètement fermés. Ça reste effectivement à voir, c'est une problématique importante. Et il y aura bien évidemment l'obligation du pass sanitaire qui rajoute effectivement. Et là, ça fait défaut. Un problème. Et là, ça fait un problème. Le pass sanitaire, vous aurez 3 cas de figure. Soit vous avez un circuit vaccinal complet et de fait, vous avez le pass vaccinaire. Soit vous avez un test Covid ou en test PCR ou antigénique 48 heures avant qui vous permet de rentrer en discothèque. Certains tests antigéniques peuvent être faits 15 minutes avant, devant l'entrée de la discothèque éventuellement. Soit vous avez eu le Covid dans les 15 jours précédents jusqu'à 6 mois, ce qui vous permet de bénéficier d'une immunité et vous pouvez en justifier. Donc vous voyez quand même que la liberté n'est pas non plus complète. Et justement, là, vous avez exprimé l'autre jour dans France 24 Matin vos craintes en disant « j'ai la crainte que il y a trop de restrictions et ça risque de développer des soirées en fait chez les gens, des soirées un peu clandestines. On dit on n'y va pas, il y a trop de restrictions, on va faire la fête chez les uns ou chez les autres. » C'est votre crainte ? C'est une crainte, oui. C'est déjà le cas, de toute façon, pour des soirées qui sont tenues, qui sont pas nécessairement légales, quand même. Il faut quand même être clair, on va pas se mentir. C'est une chose. Ceci étant, sur les discothèques, oui, effectivement, si le monde de la nuit est entravé par une lourdeur de protocole trop importante, ça pourrait effectivement rebuter certains clients. Néanmoins, il y a une vision saine, je pense, des services de l'État. Bon, une entreprise qui est fermée depuis 1 an et demi. Oui. Ça n'existe nulle part, c'est quand même le seul secteur qui a subi ça. C'est quand même bien légitime que les confrères puissent réouvrir, et nous on a toujours prêché pour que cette partie aussi dont on a la charge au syndicat puisse réouvrir. Maintenant, effectivement, les conditions sont ce qu'elles sont à l'heure actuelle. On estime au national que 20% de la profession va tenter la réouverture seulement pour l'instant. C'est peu. Mais c'est un premier pas déjà vers quelque chose, un renouveau, on l'espère, le plus vite possible, complet. Et à partir de là, va se jouer une problématique pour les gens qui vont réouvrir dans les conditions actuelles de points d'équilibre économique. C'est toujours pareil, si vous ouvrez, vous faites rentrer votre staff, il va falloir remettre en route les machines. Est-ce que vous aurez la fréquentation et les finances qui vont aller avec? Alors le corps repas, on a demandé au corps repas, ils pensent ouvrir pas avant la saison des pluies par rapport à l'intérieur. On ne sait pas encore trop la position du Barfa. Voilà. Plus ou moins, vous avez fait le tour un peu de... Alors on commence déjà pour l'instant. Comme je l'ai dit, on attend les retombées des décrets. Tout à fait. C'est déjà le plus important parce qu'on ne va pas engager les gens à une réouverture si effectivement c'est le 15 ou le 20 ou on ne sait. Donc on va attendre quand même les textes.
Ceci étant, on va rencontrer la totalité. On a déjà commencé à faire le tour, déjà des gens qui sont dans le syndicat évidemment. On a commencé à échanger là-dessus et on nous questionne sur ce point-là. Il va bien évidemment falloir communiquer large pour les gens même hors syndicat pour qu'ils soient bien informés, qu'ils n'aillent pas tomber dans les choses trappes et se tromper sur la réouverture. C'est pas open bar, hein, c'est clair. Donc oui, il y a encore un gros travail de préparation. Les services de l'État sont dans les starting blocks pour ça ici, ils attendent les textes. On a échangé avec la directrice de cabinet encore sur ce sujet-là, Mme Carval, sur le point réglementaire. Effectivement, elle n'est pas plus avancée que nous pour l'instant sur les textes. On a même des fois des éléments supplémentaires par rapport à elle, puisque le syndicat nous redescend nos informations directement sous forme de communiqués de presse et autres. On va attendre les textes réglementaires. Ouais. Alors justement, est-ce qu'aujourd'hui, pour peut-être amener un peu d'humour à cette situation, Charles-Henri, est-ce que là on peut dire que c'est le verre à moitié plein ou à moitié vide? Parce que on a vu, c'est vrai, certains patrons en métropole qui ont été interviewés, qui disaient moi perso je veux peut-être ouvrir, ou je sais pas encore, mais on avait demandé à ce qu'il y ait ce genre de barnum à l'entrée, peut-être avec un test antigénique rapidement, au lieu de demander les gens le pass sanitaire, le masque. Peut-être ça peut être une solution pour nous ramener un peu de monde. On sait qu'on n'aura pas le 100% de nos clients, mais peut-être avec un test antigénique rapidement. Est-ce que ça serait une solution? Le test antigénique est une solution, puisque sous 15 minutes, vous pouvez avoir un résultat et donc forcément ensuite vous permettre de rentrer. Le temps de faire la queue, par exemple. On est d'accord, ça peut être une solution. Ça semble même certainement, alors évidemment, l'idéal c'est d'être vacciné. Et là, la question ne se poserait plus. Ouais. Ça, c'est une certitude. Maintenant, si vous ne l'êtes pas, ça reste la solution la plus, entre guillemets, souple dans les conditions actuelles de faire un test antigénique très rapidement avant l'entrée dans l'établissement. Ça, c'est une possibilité. En pharmacie, vous pouvez le faire aussi. C'est sûr que ça interpelle quand on se dit que pour programmer une soirée samedi soir, il faut penser à passer à la pharmacie mercredi. C'est ça. On n'a pas le temps. On va boire un verre et on dit on va aller danser. C'est un peu compliqué. Ça peut être déroutant, oui. Bon, après, il y a cette solution de le faire effectivement devant l'établissement, ce qui est faisable. Mais ça nécessite une organisation supplémentaire. Et des coûts, probablement. Évidemment des coûts. Alors après, encore une fois, l'État a souligné son accompagnement des tenants de discothèques jusqu'à la fin du mois d'août, donc sur les prises en charge de frais coûts fixes, comme ce qui existe déjà. Bien évidemment, il faut encore que les gens rentrent dans les clous en termes de déclaratifs, etc. etc. On sait qu'il y a quand même des prérequis pour avoir accès aux aides, ce qui est quand même normal. Donc ils seront quand même accompagnés. L'idée, c'était surtout d'éviter ce qui s'est produit l'année dernière, particulièrement en métropole. C'est ces fameuses tenues de fêtes sauvages illégales qui sont d'une part pour les professionnels fermées et malheureusement la mort dans l'âme, une concurrence déloyale, débridée et potentiellement quelque chose d'incontrôlable pour les services de l'État qui vont des fois avoir à faire face à des terrains envahis avec des fêtes qui se tiennent n'importe comment et complètement débridées. Donc les professionnels... Justement, quand vous voyez aujourd'hui le flux qu'il y a par exemple au Quai de Seine, quand vous voyez la fête de la musique, les gens qui se rassemblent, aujourd'hui le foot a repris, on voit la fête et de l'autre côté, vous êtes spectateur, vous regardez ce qui se passe, pourquoi pas vous? Nous, on prêche pour notre paroisse. On a toujours essayé effectivement de lutter pour toutes les activités, que ce soit l'hôtellerie, la restauration, les discothèques, dans leur globalité. Donc il y a eu des secteurs qui sont débloqués plus vite que d'autres, moins compliqués. Les discothèques étant vraiment le dernier point le plus compliqué à faire lever. Après, effectivement, on peut regarder avec une certaine interrogation, déception et voire incompréhension ce qui peut se passer des fois à côté, mais nous ne sommes pas les services de l'État, on n'est pas pouvoir de contrôle, on n'a pas à s'occuper de ça, c'est pas notre rôle, on est syndicat, on est juste là pour accompagner nos confrères, les conseiller, les guider, les aider à progresser en termes de normes et puis être là s'ils ont un coup dur ou des interrogations. Est-ce qu'on n'en fait pas trop, Charles? Quand on voit, il y a eu en Angleterre le week-end test des jeunes qui sont allés en discothèque. Il y a des milliers de personnes qui sont allées en discothèque. Ils étaient testés avant, on est d'accord. Ils ont fait la fête sans masque, sans masque, sans rien. Vous êtes sûrement au courant. C'était la fête. Il n'y a pas eu de cluster. Il n'y a pas eu une avalanche de cas Covid, ce qui démontre bien que est-ce qu'on va pas peut-être un peu trop loin dans les décisions aujourd'hui par rapport à ce qui s'est passé, par rapport à un test nature, quoi.
Difficile à dire. Hein. Bon, alors c'est vrai que dans le protocole discothèque, notamment le port du masque sera non obligatoire, hein, conseillé mais non obligatoire. Ça faut quand même le dire aussi. C'est une bonne chose. Ouais. Quand même, ça aurait été quand même un peu étrange. Difficile de danser avec le masque. Assez étrange. Donc effectivement, il y a du bon sens là-dessus aussi. Maintenant, c'est une prise de risque et certainement un test aussi de l'État de voir que ça ne va pas entraîner de nouveau des clusters potentiels. L'épidémie, on n'a pas complètement résolu la problématique. Il faut quand même être sérieux dans ce qu'on avance. On a vu quand même les problématiques de morts déjà en premier lieu que ça a généré, de malades, du Covid plus ou moins longue durée, avec des plus ou moins grosses difficultés de santé qui perdurent des fois dans le temps. Indépendamment de ça, c'est quelque chose qui traîne encore avec le variant Delta, avec des variants comme ça. Donc voilà, on n'est pas sur du 100% sûr. Évidemment que le taux vaccinal augmente en France dans sa globalité, et ma foi tant mieux, parce que ce sera sûrement la porte de sortie définitive de cette sale histoire. Mais pour le moment, il reste encore des doutes sur une hypothèse de reprise. Donc pour l'instant, la date est arrêtée au 9 juillet. On n'en sait pas plus pour l'instant par rapport aux conditions complètes par rapport à Mayotte. C'est la question du jour. Vous attendez cette décision finale pour pouvoir vraiment dire qui ouvre et qui ouvre pas. Alors de toute façon, pour ce qui est du protocole sanitaire, il est acté. Hein. Alors qu'on soit clair, 75% de jauge. Les tests, le passeport vaccinal, ça c'est clair. Maintenant, ce qu'on ne sait pas à Mayotte, c'est qui va ouvrir. Voilà, ça c'est une certitude encore. On sait que le Coropa, ça n'ouvrira pas avant la saison des pluies. Mais il reste le Barfly, il reste le Zénith, il reste ça, c'est un choix qui appartient à chaque gérant de son entreprise, effectivement. On est bien compte déjà qu'une entreprise qui est fermée depuis 1 an et demi, il faut déjà, la nettoyer, la remettre en route, vérifier que le matériel fonctionne encore. 2, il faut remobiliser son personnel, voire réembaucher si certains ont quitté, etc. Donc c'est même plus une réouverture, c'est quasiment presque une création d'entreprise qui va se passer. Vous imaginez qui a subi une fermeture comme ça. C'est quand même des données problématiques économiques qui sont hors normes. Et il n'y a aucun secteur qui a subi des problématiques de ce type-là. Et puis un chiffre affolant, vous dites seulement 20% en métropole vont ouvrir, alors qu'on pourrait imaginer que c'est 100%, ils sont tous en train d'attendre de pouvoir justement ouvrir. Et là, en fait, c'est un peu comme les restaurants à l'époque. Hein. Ok, attendez, c'est pas aussi facile que ça. Camar. Alors justement, Jean-Henri, peut-être pour finir avec la réouverture, quand on voit qu'aujourd'hui il y a également de l'autre côté, on a parlé tout à l'heure de concurrence déloyale, mais quand on voit de l'autre côté, on a aussi des organisateurs d'événementiels, des gens qui peuvent organiser des soirées en plein air. On sait qu'on a des artistes qui font danser les gens. On a vu les investitures, les meetings, les gens dansent. Est-ce qu'aujourd'hui, si ces gens-là, on leur permet, parce qu'ils sont en plein air, d'utiliser un plateau polyvalent pour organiser un concert ou une soirée, et que les boîtes de nuit ont dit non, il faut absolument les restrictions que nous avons citées, c'est pas un peu paradoxal ? Alors, dans l'arrêté préfectoral, les choses ont été claires. Le préfet a apporté un éclaircissement sur ces tenues notamment les meetings politiques. Le protocole sanitaire a été demandé dans la tenue de ces meetings, à savoir effectivement des meetings de préférence assis, évidemment, avec des espacements des chaises, etc. On l'a pas vu. Donc après, voilà, ce qui se passe sur le terrain, c'est une autre chose, mais je veux dire, les données qui ont été demandées par la préfecture, pour le coup, ont été claires. Vous pouvez très bien vous retrouver même sur une terrasse de restaurant à 100, 200 ou 300 ou même 400 si vous le souhaitez au jour d'aujourd'hui, si la capacité d'accueil vous le permet. C'est-à-dire vous faites encore vos tables de 6 maximum, parce que je rappelle encore dans la restauration qu'il y a encore un protocole sanitaire en vigueur et qui est national et qui ne va pas s'effacer. Est-ce que les gens l'oublient ça quand ils vont dans le restaurant Bien évidemment oui, la règle n'est pas nécessairement jouée partout, ce qui entraîne aussi des fois une confusion chez la clientèle. Qui pose des problèmes à ceux qui respectent justement la réglementation, puisque le client revient en vous disant mais votre collègue fait comme ça. Or c'est absolument pas le cas, c'est pas comme ça que ça doit être fait. Ce sont aujourd'hui encore des tables de 6, pas de musique amplifiée, donc pas de soirée type karaoké et autres, j'en passe des meilleurs. La réglementation n'a pas... Vous l'avez dit, la réglementation est là, mais il y a du relâchement un peu partout. C'est vrai. Venons à une chose très, très importante maintenant, opérée par la CCI notamment, l'État l'a voulu, c'est un cadre, c'est ces fameux chèques. Ces chèques, alors on dit chèque à la consommation, chèque tourisme, expliquez-nous ce fonctionnement. Alors l'année dernière, au début de la crise, on a été reçu. Alors c'est une opération qui est déclenchée par le département. Faut quand même le rappeler et les remercier de ce travail et de cette enveloppe. Il y a eu des séances de travail qui se sont tenues, notamment au département, sur un plan de relance pour l'économie, dont un volet a été axé sur le tourisme.
sur un budget global d'un peu plus de 6 millions d'euros, 3 100 000 euros ont été octroyés au tourisme sous différentes formes d'opérations. De la communication pour l'après-crise, pour expliquer qu'on était une destination safe, contrôlée, où les gens avaient été formés, etc. Des formations pour les personnels, formations pour les établissements, etc., qui peuvent se mettre en place encore via la CCI. Une opération repos des héros, dont vous avez eu vent, qui était destinée à nos personnels soignants pour les remercier de leur sacrifice, ce qu'on peut dire ce mot-là, durant le Covid, la crise, c'est clair. et c'est encore au jour d'aujourd'hui un peu le cas, même si c'est un peu plus détendu. Il n'empêche, ils ont fait un travail extraordinaire pour nous tous. C'est à saluer, ça nécessitait bien évidemment de les remercier, donc par le biais d'une relance de l'économie locale, c'était aussi le but. Et après est arrivée cette opération Chèque Tourisme qui a été plusieurs fois différée puisqu'on a eu des confinements, encore de nouveau, des fermetures. Parce que ça a été lancé en octobre, c'est en octobre. C'est exactement le cas, mais après ça nécessitait une logistique à mettre en place. Donc le budget a été débloqué effectivement par le département, transféré sur la CCI, qui devait prendre en charge la partie logistique, distribution, règlement, encaissement, paiement des prestataires. Il fallait donc après plusieurs choses. D'une, définir une liste de prestataires, quand même assez conséquent pour pas que ça ressemble à de l'entre-soi. Il ne fallait pas qu'il y ait seulement 2 personnes pour réceptionner ces chèques, ça marche pas comme ça. Donc aujourd'hui on arrive à plus de 80 prestataires qui sont cités, qui ont signé la charte. Ensuite il fallait trouver une solution de distribution concrète, facile, pour qu'elle soit accessible au plus grand nombre le plus vite possible, et le circuit d'encaissement, là aussi, le plus simple possible, pour pas qu'on parte encore dans une usine à gaz où les gens seraient payés dans 6 mois, ce qui n'était absolument pas la volonté. Donc tout a été bien pensé, allégé au maximum, comme quoi de temps en temps c'est faire efficace et simple, et ça c'est vraiment à saluer. Donc les chèques sont maintenant en disposition. Alors, a été arrêtée l'opération, enfin suspendue l'opération, effectivement, puisqu'on a eu le confinement en février, du 6 février au 27 mars. Donc les restaurants étant fermés, l'aérien étant bloqué, on n'avait plus de flux, plus rien. Les établissements étaient à moitié exsangues, donc on a préféré faire stopper cette opération, la différer. Dans la foulée de la réouverture, on a eu le Ramadan, donc pour les établissements de restauration, c'est pas la période la plus propice. Donc là aussi, on a préféré attendre de sortir de cette période-là. Aujourd'hui, ça y est, on peut déclencher cette opération qui sera donc valable pour les hôteliers, les restaurateurs et des opérateurs du nautisme, tout ce qui est sortie bateau. Et qui aura ces chèques touristes? Est-ce que Camargue, il aimerait bien en avoir? Est-ce que Camargue peut avoir des chèques touristes? La destination a été faite pour une enveloppe de 15 000 salariés du privé pour un montant de 100 euros par salarié, ce qui fait une opération à 1 500 000 euros. Ça ne couvre pas effectivement la totalité des salariés du privé de l'île, on imagine bien. Ceci étant, hier vous aviez 0 et aujourd'hui vous avez quand même 1 500 000 qui est quand même injecté dans l'économie. C'est pas rien. À un certain moment, il faut quand même savoir apprécier les choses à leur juste valeur et les saluer quand elles sont positives. Oui, c'est comme ça réinjecte dans les entreprises. On est d'accord. C'est un système. Je suis plutôt à tendance à regarder le verre à moitié plein que le verre à moitié vide. Donc c'est quand même une opération qui est directement injectée dans l'économie et qui va servir les entreprises qui ont été mises en très grande difficulté, bien ciblées, bien pensées, avec une façon de procéder administratif qui est très allégée. Donc c'est assez simple. Les gérants d'entreprise peuvent aller sur le site de la CCI, notamment voir cette opération, voir se déplacer sur leurs locaux qui se trouvent derrière la Caméma, derrière la place Mariage, et avec un bordereau rempli avec SIRET, évidemment, cabis de l'entreprise, dire le nombre d'employés qu'ils ont dans l'entreprise et repartir effectivement avec un nombre de chèques tourisme et les distribuer à leurs employés. Donc ça permet d'avoir du lien social aussi, c'est quand même non négligeable par les temps qui courent, c'est plutôt une excellente chose. Et ensuite de permettre aux personnes de passer un bon moment éventuellement en restauration, hôtellerie ou une sortie bateau, s'ils le souhaitent, plongée, bateau, avoir pour eux la liste des prestataires qui s'offrent à eux et à dépenser ces chèques tourisme avant, pour le moment, la fin du mois d'août. On pense qu'on aura écoulé la totalité, peut-être qu'il y aura un petit report sur les dates finales de l'opération, mais pour l'instant c'est programmé plutôt fin août, on pense quand même que ça ira probablement au-delà.
Voilà. Parce que les gens partent en vacances comme Camar. Ouais. Justement, j'aimerais revenir sur pour le privé. Est-ce que ça veut dire que le privé, on en donne moins que l'administration qui a été moins touchée? Charles-Henri Mandela, c'est pas là aussi un problème parce que l'administration n'a pas forcément souffert par rapport au privé. C'est peut-être au privé qu'il faut donner encore plus aux salariés du privé pour pouvoir consommer encore plus. Alors là, je peux pas dire non, je peux dire évidemment que oui. Moi-même étant dans le privé, c'est sûr qu'on a des problématiques qui sont bien différentes. Hein. C'est sûr que nous, gérants d'entreprise, on ne travaille pas, on n'est pas payé. Hein. Nos entreprises, elles sont fermées, on n'est pas payé. Nos salariés sont partiels, ils ont forcément une perte aussi, etc., etc. Ce qui est perdu n'est pas rattrapé. Ça aussi, c'est évident. On entend des fois, vous allez réouvrir, vous allez rattraper. Non, par définition, la personne qui est pas venue, elle n'est pas venue. C'est fini. Donc, il faut quand même être cohérent et pas dire que dans les 6 mois qui viennent, on va travailler 4 fois plus, etc. Peut-être qu'on va avoir une reprise franche. Ça a l'air d'être le cas sur certains secteurs, tant mieux. En attendant, cette année, elle a été plombée totalement. Pour les salariés du privé ou pour le privé dans sa globalité, effectivement, ce genre d'initiative est à saluer vraiment. Je pense que c'est une des grandes premières, d'ailleurs, destinée à notre attention, puisque effectivement, très souvent, on est un peu à travers les mailles du filet et on se retrouve esselé dans notre coin à se dire mais est-ce qu'il va y avoir quelque chose pour nous? Donc oui, là on applaudit quand même des 2 mains sur cette prise de conscience et cette opération qui a été lancée. Ouais. Charles-Henri, dernière question. Au niveau des restaurants, est-ce que maintenant ça va mieux? Est-ce que vous avez vraiment, vous faites ouf? Vous voyez que ça vraiment ça repart, le chiffre est bon, vous allez vous en sortir, ou vous voyez que ça va être très très dur quand même malgré la réouverture? Nos clients nous ont retrouvés dès qu'on a été débloqué, ça c'est une bonne chose, donc la clientèle est présente et c'est très très bien. La reprise a été relativement franche, je pense, pour la plupart d'entre nous. Là-dessus, on peut quand même le dire, et c'est une bonne chose. C'est toujours cette extraordinaire capacité de l'économie mahoraise. On subit des coups d'arrêt. Bon, celui-là est vraiment exceptionnel. C'est autre chose que les grèves classiques qu'on a eues, de très longue durée. Donc, cet arrêt-là. Mais la reprise a été quand même globalement franche. Encore une fois, ce qui est perdu est perdu. On a encore des contraintes dans la profession, on l'a dit tout à l'heure, il ne faut pas se leurrer. Le protocole sanitaire, il est national. Donc, à un certain moment, on ne peut pas non plus faire tiroir par tiroir. Donc, il y a encore des contraintes, les tables de 6, l'espacement des tables, etc. Pour l'instant, des jauges, encore des établissements qui se lèvent petit à petit, qui devraient disparaître très probablement fin juin, en tout cas mi-juillet. Oui, on parle de ça, on parle de fin juin pour une nouvelle... C'est ce qui devrait être le cas. Ce qui n'enlèvera en rien l'obligation, encore une fois, je le répète, de l'obligation des tables de 6, qui est inscrite dans le protocole sanitaire, qui a permis... c'est toujours pareil, on sent des restrictions, mais en même temps... S'il n'y avait pas eu ce travail-là du syndicat et ce protocole qui a été engagé avec l'État, on serait tout simplement pas réouvert. Donc, donc il fallait bien trouver un système, évidemment. Donc, des moindres mots, c'est celui-là qui a été choisi. Donc effectivement, il y a encore des contraintes, mais néanmoins elles sont quand même relativement acceptables. Évidemment, quand on retrouvera tous une vie normale complète sans entrave, on signe au bas de la feuille immédiatement. Ça arrivera, on espère, on verra bien. Merci beaucoup d'être venu ce matin pour en parler. Plaisir. Et on en reparlera évidemment des discothèques. Est-ce que ça va tout bien repartir? Lesquelles? Comment? Pourquoi? On en reparlera. Merci beaucoup, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de vos programmes.